Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Franck Chastela. Bonjour Franck. Bonjour, Jean-Romain. Alors C'est un Franck, on est plaisir avec toi pour en moi. direct d'Aix-en-Provence, un tout petit peu plus en haut d'Aix-en-Provence. T'es où exactement? Là, je suis à Pierrevert chez moi et donc je suis à une demi-heure d'Aix-en-Provence. Voilà, ça sent bon la Provence. On entend déjà les cigales chanter, tu vois. Allez, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait des cigales ce matin. Alors Franck, on se connaît puisqu'on était ensemble au dernier séminaire Network, le basique. On va peut-être parler un petit peu de Network. Il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas. Donc Franck Chastela, qui es-tu? Alors, je suis un être de lumière venu faire l'expérience d'un corps physique sur cette planète avec Bonne réponse. Franck, on en a déjà perdu la moitié là sur cette réponse-là. toutes les responsabilités que ça incombe et toutes les expériences. Donc, ça fait 50 ans que je suis arrivé sur cette planète. Je suis né dans les Hautes-Alpes. Et, euh, et donc, il y a eu plusieurs événements qui m'ont conduit à devenir chiropracteur. Mon père était chirurgien dentiste et ma mère prof de tennis. Et donc, j'ai eu une enfance coucounée, endormie, on va dire. J'étais champion de tennis, champion de ski. Mon père voulait que je devienne chirurgien dentiste. Et puis, et donc, tout a commencé par le divorce de mes parents à l'âge de 14 ans, où je retrouvais tous les soirs ma mère en pleurs chez elle, etc. J'étais un très bon élève et là, ça a créé une cassure. Et on va voir que ça, c'est les premières expériences qui vont me conduire à me relever, quoi. Ton forger. Là, je suis devenu, je suis allé dans la drogue, je suis devenu hard rocker, je n'assistais plus aux cours, etc. Par contre, je continue toujours à jouer au tennis. Et puis mon père m'a dit, ça suffit, 18 ans, mais tu vas faire le tennis études à Aix-en-Provence. Donc au tennis études, on sait bien comment ça se passe. Tu joues au tennis, mais tu étudies pas, d'accord. Et puis je suis rentré en 85 au lycée d'Embrun, faire mon bac. Je me suis enfermé. J'ai trouvé une méthode où j'ai commencé à méditer, à faire de la relaxation. Et un soir, j'ai eu ma première expérience. J'ai eu une lumière qui m'a traversé, une lumière blanche. Et t'avais rien pris là, t'étais à jeun là. Non, j'avais rien pris et j'avais fait. Là, je faisais du sport tous les jours. Je courais 15 km par jour. Je m'étais mis dans une santé incroyable. Et ce qui fait que juillet 86, j'ai mon bac avec mention. Et Ah ouais. donc, T'as vraiment fait un bon extrême quoi. donc aller faire de HEC. Mon père me disait non, tu vas faire dentaire. Moi, ça me faisait chier de passer mes journées dans les dents des gens. Mais c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un métier qui lie l'esprit et le corps, voilà. Et donc, mon père me tend les clés de la Porsche, il me dit c'est bien, t'as bien travaillé, cet été amuse-toi. Donc, je donnais des cours de tennis toute la journée et le soir, je jouais avec mon groupe de rock, on répétait pour des concerts, etc. J'étais batteur. Et donc tous les soirs, tous les jours, les week-ends, les tournois de tennis, donc tout le mois de juillet, les filles. Et vers le 10 août, je me rappelle, je commence à avoir un symptôme Ah ouais. qui me cloue sur place. D'accord. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que j'étais sportif, mais j'avais souvent des problèmes de santé, etc. Donc, et là, je pouvais. Malgré que tu faisais du sport, enfin, que tu avais une alimentation saine, ou que tu Ah, à ce méditais. moment-là, oui. Ouais. D'accord. Mais je mangeais encore de la viande, des trucs que j'avais pas encore tout découvert. D'accord. Et je pouvais plus tenir ma baguette de batterie ni ma raquette de tennis. Et donc, je vais voir le kiné. Bon, le kiné, ça fait rien. Le médecin, il me donne des anti-inflammatoires, ça fait rien. Parce que quand ton âme veut t'envoyer un message, elle va utiliser pas mal de choses. Ouais. D'accord. Ouais. Et mes parents me disent, tu vas voir un chiropracteur à Gap. J'ai dit, c'est quoi cette bête-là? Ils disent, tu vas voir, parce qu'eux, ils avaient utilisé ça pour leur mal de dos. Bon, donc je vais voir avec ma mère Harry décapotable Denis Potard à Gap, qui était gradué de l'AECC. Et donc j'avais très mal, une névralgie cérébro-brachiale. Je me rappelle, il me met sur sa grosse table articulée qui descend et il me met le cou en tension et crac. Et là, je sentis une lumière dans mon bras, de la chaleur, et j'ai dit, c'est comme si on m'a enlevé 10 ans du poids du divorce de mes parents qui étaient là. Ouais. Et sur le trajet du retour,
J'arrive sur le pont de Savine, je fais demi-tour, je retourne le voir, je dis, c'est où qu'on fait des études de chiro? Génial. Et il me dit, ben voilà, tu as le choix, soit tu peux aller à l'IFEC, à ta propédeutique et continuer à l'IFEC ou partir à l'étranger. Et donc me voilà aller voir mon médecin qui me fasse des papiers pour que je puisse pas faire l'armée, le service militaire. T'avais les pieds plats? Donc je suis casé comme P4 fou allié. Ça n'a pas dû être difficile pour lui, hein. Non, Tu lui as dit, je suis un être de lumière venu faire l'expérience sur la Terre et il t'a mis P4, direct. et donc j'ai commencé l'IFEC, voilà, avec c'était 44 rue du Hesme à l'époque. Et, euh, et donc, bon, je voyais la chiro comme se faisait ce chiropraticien là en blouse blanche, recevoir les gens l'un après l'autre. Et j'avais pas encore je savais pas que la chiro c'était un lifestyle, un style de vie. Et donc, à Paris, je découvre Alain Benamou, je reçois mon premier Tugger Recoil, donc ça aussi, ça m'a fait quelque chose. Et puis finalement, la deuxième année, on fait la deuxième année, on était tout un groupe de copains, Laurent Picard, Philippe Estagnier, Christophe Dalmoulin. et, euh, et puis on commence à se dire, mais on trouve dans la bibliothèque de l'IFEC le bulletin du Palmer College. Et on s'est dit, mais on nous a jamais dit qu'il y avait des campus comme ça aux États-Unis, quoi. Et donc, je commence à faire part de ça à mon chiro. J'ai dit, je veux partir. Et bien sûr, à l'époque, c'était un peu difficile de partir de l'IFEC. Il fallait avoir 14 de moyenne. Et puis, Martin, c'est normal, il n'aimait pas trop que les gens partent, puisqu'il fallait gonfler cette école, quoi. Donc, et un jour, il y a Patrick Chausson qui débarque à l'IFEC pendant le break. Et il arrive, il dit, les gars, faut partir aux États-Unis. Ici, c'est pas ça qui revenez chez moi ce soir, etc. Donc, on fait un super repas chez lui. Il nous ajuste. C'était une super soirée. Et là, tous les quatre, on a décidé de partir. Donc, voilà, en février 88, nous voilà partis pour Davenport. J'avais 4 ans, tu vois. Voilà. C'est pour que ça trahisse un petit peu. On arrive, je me rappelle, ce soir-là, on a du mal à sortir de l'aéroport de Chicago parce qu'on était tous bourrés. Les hôtesses nous avaient passé des petites bouteilles. Les fameuses petites bouteilles. On arrive à trouver le bus d'un mec mal, il y avait une tempête de neige, bien sûr. Et on arrive à Davenport, sous les 4 heures du matin, dans une gare qui était déserte. On savait même pas où on allait parce qu'on n'avait pas d'appart. On savait pas, c'était 2 mois avant qu'on commence les cours. Donc voilà. Et là, c'est Jérôme Vachon qui nous récupère chez lui. Donc en fait, il y avait une communauté française, il y avait pas mal d'étudiants français et qui nous héberge très sympa de sa part pendant 2 mois, tant qu'on trouve un appart, etc. Donc on se familiarise avec le campus, etc. Et là, je découvre Christophe Tournier, qui est quand même pour moi le premier vraiment qui a introduit Network en France, qui travaillait au Open Room. Et il me fait découvrir, il me présente Patrick Sermet, qui à l'époque faisait Pierce, style wagon. Et donc, Patrick me dit, mets-toi sur la table, je vais te faire un Pierce. Et là, c'était ma 3e expérience d'illumination. Je me reçois un coup du lapin à l'envers. Un truc incroyable, là, sur la 5e cervicale. J'ai cru que ma tête avait avancé de 10 km. J'ai eu mis une heure à m'en remettre, mais j'étais sûr que ma courbe cervicale était revenue à l'endroit. Et donc à Palmer, j'étudie plusieurs techniques, d'accord. On a des cours de philo avec Virgil Strang. Strang. Je conseille à tous les étudiants chiro de lire ce livre ici. Je l'ai celui-là, ouais. Ah, Principle of Chiropractic. Et donc c'était génial parce qu'il y avait le vieux building de Palmer, il y avait cette énergie, c'était encore le temps où il y avait pas mal de techniques enseignées à Palmer, il y avait Activator, SOT, Logan, Upper Cervical, et bien sûr le Palmer Package, Diversified, Gonchette et Thompson. Donc j'avais pris toutes ces techniques et moi je m'étais spécialisé surtout dans
SOT. Donc, je suis allé plusieurs fois à Omaha faire la certification, devenir cardiopathe, du SORCI, Sacro-Occipital Research International. Et donc, en 90, je rencontre De Jarnette avant sa mort. Ah ouais. Je peux lui serrer la main. Et à Palmer, il y avait le bras droit de De Jarnette, qui était notre professeur d'SOT, Vernagen. Et c'était génial parce que tous les samedis matins, on se retrouvait avec lui. Parce que le samedi matin, le collège est fermé. Enfin, il y a certaines salles qui sont ouvertes et il nous enseignait tous les petits trucs d'SOT qui sont pas enseignés à côté. C'est le rotated sacrum, CMRT, travailler avec les organes et c'était génial. Et voilà. Et Christophe Tournier me dit, tu devrais, il y a un séminaire, un network, c'était en novembre 89. On était en 3e trimestre, je me rappelle. Il y a un séminaire network à Minneapolis, il faut que tu viennes. Bon. Et donc, j'y vais. On était 3-4 Français là-bas. Et j'arrive dans cette salle de séminaire. Et j'étais comme ça. C'est quoi ce truc? C'est une secte. Je crois qu'on va tous commencer comme ça. Moi, je suis un docteur, moi. Je suis un docteur. Et Donald qui commence à me apprendre les phrases avec des chansons. I'm fine, until you check my spine. I refuse to grow C2 won't show. I'm fine. Ça, c'était pour la phase 4. La phase 5, I can get no satisfaction. Donc, voilà. Et bon. Et finalement, pendant un séminaire, je suis obligé de m'allonger sur une table. Je voulais pas, mais je suis obligé, j'avais peur. Parce que je voyais ces vagues, là, c'est quoi ce truc. Et je crois que c'était celui qui a commencé à travailler avec Donald, David Bradbach, David, ouais. qui prend un premier contact sur mon occiput. Direct. Direct occiput. Et là, je dis, putain, c'est bizarre, j'ai senti quelque chose passer à travers moi. D'accord? Donc déjà là, ça avait fait tilt. Là. Et après, à écouter le discours de Donald, c'est vraiment devenu mon mentor parce que ce gars-là, c'est un génie. C'est vraiment le Einstein de la chiropractique. Et encore même maintenant, il trouve toujours des trucs nouveaux. Et c'est vraiment, ça joignait les deux bouts entre la philosophie chiropractique du départ, en termes, quand les Palmer parlent d'oscillation, ou Stephenson, et cette oscillation avec Network, pour moi, c'était la chiro. C'était la chiro. Hein, c'était là, on est, how do you change the world one spine at a time? Donc, c'était ça. C'était, on transforme une colonne vertébrale, tu transformes la vie de quelqu'un. Donc, à partir de là, j'ai joint le Club Network à Palmer. Et puis, donc, on avait fait venir Donald une fois, je me rappelle, le Club Network, il y avait un grand, dans l'auditorium, un grand rassemblement philosophique avec tous les étudiants de Palmer. On avait réussi à décider, le président de Palmer, d'inviter Donald. Donc, il y avait Gary Rickman, Fred Barge et Donald Epstein. Ouais. Bien sûr, ils font parler les deux premiers, puis il y avait très peu de temps pour Donald pour qu'il parle. Et c'est au tour de Donald, et Donald, il dit « Levez-vous », donc on s'aime tous, et il dit « Je vais vous faire répéter un mantra ». Et le mantra, c'est « Honoring is healing, healing is honoring ». Honorer, c'est guérir, guérir, c'est honorer. Honorer, c'est guérir. Il nous a fait répéter ça plusieurs fois, tout le monde s'est levé et a fait une standing ovation. Voilà. Donc ça, c'était la première incursion de Donald à Palmer, c'était bien. Voilà. Et ensuite, donc en 1991, j'étais en clinique et souvent en clinique, j'avais appris la méthode Logan, peur cervicale, et souvent mon staff docteur qui était hyper cool, il fermait la porte derrière lui, il disait montre-moi ce que tu as appris ce week-end. Donc avant, c'était bien parce que. C'est quoi un staff docteur? C'est une personne qui était en clinique avec vous et qui était une secrétaire, ça? Non, staff docteur en clinique. Ah, le clinicien. Le clinicien, voilà. Le clinicien venait parce qu'on devait noter ce qu'on faisait. Donc c'était bien parce que pour une phase 2, je faisais Tugger Recoil. À l'époque, c'était vraiment Network, c'était vraiment comme ça. Il y avait des phases. Pour chaque phase, il y avait presque une technique. Et tu n'avais pas encore les niveaux de soins, les gateways, etc., les subsystèmes. Donc, pour une phase 3, je faisais Logan ou Thompson pour un pelvic sweep. Et la phase 4, c'était problématique, mais c'était du Pierce, voilà. Et puis voilà, donc
la phase 5, ça correspondait à des contacts que tu prenais en SOT en fait. Donc tu comprenais mieux en fait le système qu'avait mis en place Donald. Voilà. Et en 91, Karen Baudouin, qui était une étudiante française là-bas, son père était Kiro, elle me dit il y a le Gate à Chicago. Je lui dis c'est quoi un Gate? Il dit tu vas voir, c'est une grande fête où tout le monde se fait ajuster dans une salle par la staff du Dr Epstein, etc. Donc je vais à Chicago avec Tournier, etc. Et là, j'ai eu ma première expérience spirituelle. C'est-à-dire que tu te fais ajuster. Je me rappelle pendant le 4e et le 5e entraînement, j'ai dû recevoir 8 structurales. Il y avait Larry Zaleski, c'était un grand Polonais d'un mètre 90 qui a découvert le Ziflik quand tu fais le test. Et lui, les structurales, c'était pas un problème pour lui. Un soir qu'avant, il faisait du structural, c'était la phase 6. Tu avais la phase 1, 2, 3, 4, 5. La phase 6, il faisait du structural. Après, tu passais en phase 7, 8, 9, 10. Et donc, j'avais mis 1 heure à me relever de la table de son 5e entraînement. Et au 6e entraînement, il y a Cindy Korn-Kirchner, qui était une staff docteur, mais elle avait des lumières dans les yeux. Quand elle te regardait, elle lisait tout en toi. Et donc, je me fais entraîner par elle. Je commence à avoir une vague comme ça. Elle me prend ma 2e dorsale, je me rappelle. Elle me fait crac, comme du beurre, c'est passé. Et là, j'ai vu une lumière blanche qui m'a traversé pendant un quart d'heure. Comme ça. Et je me suis mis à transpirer, etc. Je savais que je revivais ma naissance. Et ils m'ont apporté des serviettes, etc., etc. Je suis sorti, je voyais les arbres en quadridimension. C'était beau, tout était beau. Pendant une semaine, tout était beau. Donc, je suis revenu à Palmer et pendant une semaine ou 15 jours, j'ai transpiré tous les soirs. J'avais 40 degrés de fièvre. Donc, je savais que sûrement j'éliminais encore des choses et que sûrement le seul vaccin que j'avais eu qui était le DTP, j'étais en train de l'éliminer. Parce que les autres, je les ai pas eu parce que quand je me rappelle, j'étais petit, l'infirmière avait essayé de me choper pour me faire un vaccin chez moi. J'avais pris la seringue et j'avais planté dans la fesse. Donc déjà, j'étais pas trop dans le truc, tu vois. Donc voilà, et donc j'ai continué à faire du network. Et puis après, je suis sur le Palmer Campus, j'étais avec une Américaine qui m'a fait découvrir l'importance de manger bio. J'ai découvert qu'il y avait un Health Food Store, un magasin organique. Et finalement, je commence à comprendre que se faire ajuster, c'est bien, mais il y a les à côté aussi. Parce que c'est un style de vie. Et donc voilà, je suis rentré en France. Je gradué en juin 92, juillet 92, je suis rentré, j'ai fait 2 mois de remplacement chez ce chiropracteur à Gap. J'ai fait un petit passage en Italie à Turin où je travaillais 6 mois dans une clinique centrostatique. Donc là, j'ai vraiment parce que quand tu rentres de Palmer, tu essayes de prendre tous ces séminaires de technique. En fait, je savais tout ajuster, quoi. C'est important. C'est important. Donc là, j'avais fait du structural, quand j'utilisais le gars à Turin me laissait utiliser du SOT, pas de network, mais le network, je le faisais quand je rentrais chez moi le week-end. Et en 93, j'ouvre mon premier cabinet dans ma ville natale, en Brun des Hautes-Alpes. Donc là, tu essayes de sauver tout le monde, quoi. Hein. Et ça marche pas comme tu veux. Voilà. Et puis, mon petit cabinet qui était au-dessus du cabinet de mon père, j'avais un bureau et comme je voulais faire comme Christophe Tournier, donc première salle open room, donc les gens étaient un peu surpris parce que c'était pas habituel à cette époque de travailler en salle ouverte. Voilà. Et pour faire court, à cause d'une relation de cœur, je me rapproche d'Aix-en-Provence. Puis comme les loyers étaient trop chers, j'atterris à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Là, j'ouvre mon premier cabinet. Et là, c'était l'horreur. Pendant 3-4 mois, j'avais 2 patients par semaine, 2 ou 3, tu vois. Donc. Et puis, je rencontre une dame dans le hall de cet immeuble. C'était Sylviane Chaumont qui tenait les Carnets de Provence, un journal, qui avait le bras en écharpe. Elle me dit, je vais me faire opérer d'une subluxation acromiocalculaire. Elle avait complètement la clavicule qui était sortie. Et je lui dis, moi, je suis sûr que je peux vous aider. Donc, je lui explique le network. Et elle dit, c'est génial. Mais je dis, avant de faire network, on va peut-être préparer votre épaule. Parce que, bon, voilà. Et donc, j'avais pris des sports chiropractiques à Palmer. Je lui remets sa clavicule en place,
l'articulation corbiculaire. Elle me dit c'est un miracle, je devais me faire opérer, donc elle annule son rendez-vous, etc. Et puis elle me fait un super article sur Network. Ouais. C'est dans les carnets de Provence, 94. Et 6 mois après, je suis convoqué au poste de police. Et je dis quel est le problème? Il me dit voilà, le Conseil de l'ordre des médecins dépose une plainte pour exercice illégal de la médecine. Voilà. Parce que cet article, bien sûr, c'est là où j'ai commencé à avoir beaucoup de monde. Bah ouais. Donc, je travaillais dans un petit cabinet encore. J'avais plusieurs salles où il y avait 3 tables et puis j'avais une grosse table Thomson. Je me rappelle, j'avais bloqué toute la circulation de Manosque pour que la grue puisse être transportée en haut. Et donc, ça n'avait pas plu sûrement à certains médecins du coin. Et voilà, donc j'ai eu mon premier procès dans ce département, les Alpes-de-Haute-Provence, pour exercice légal de la médecine en 95 en fait. Et là, je m'en étais tiré avec le franc symbolique. Et le Conseil de l'ordre avait fait appel et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'avais eu 30 000 francs à l'époque d'amende à payer. C'est beaucoup quand même à l'époque. Hein. Et donc, j'ai continué. Mais t'avais le droit d'exercer. Hein? À l'époque. Tu devais payer l'amende, mais tu avais le droit de continuer à exercer. Ah ben non. Non. On n'avait pas. Oui, j'avais le droit de continuer à exercer. Enfin, entre parenthèses, parce qu'on était en exercice légal de la médecine à l'époque. Ouais. Bon, c'est une époque où il y a eu aussi Daniel Raffine qui avait eu un procès, Daniel Elliott qui avait eu un procès dans le sud de la France. C'était un peu chaud, quoi. À Lyon aussi, non? Je crois que Patrick Sermet nous avait fait. Sermet, donc voilà. En fait, quand tu commences à être crucifié, tu te dis que tu es sur la bonne voie. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai eu un autre procès en 2004 à Manosque, et après la fameuse affaire judiciaire en 2009. Voilà. En 2004, c'est pour exercice illégal de la médecine aussi. Oui, bien sûr. Voilà, chaque fois pour exercice illégal de la médecine. On avait les décrets en 2002, donc ça n'a pas dû être aussi. Mais il y a des départements, ils font du zapping. Ah, ok. Ils font pas. C'est comme s'ils savaient pas, ils n'étaient pas au courant de la loi. D'accord? Parce que tu as des gens qui sont influents dans des départements, qui sont des politiciens, qui sont dans les conseils municipaux, qui sont francs-maçons, qui sont médecins, et voilà. Donc après, et bon, je sais pourquoi ça m'est arrivé, et maintenant ça m'a beaucoup aidé en fait. Alors bon, on va parler un peu de ça, parce que ça nous concerne tous plus ou moins, puisque ton dernier procès a fait jurisprudence. Voilà, donc en 94, la juge était impressionnée par le nombre de témoignages. C'est pour ça que j'avais eu le franc symbolique. En 2004, j'avais eu exercice légal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui parce que un gars avait fait un coma diabétique pendant les fêtes de Noël, et puis l'avocat de l'AFC à l'époque avait prouvé que c'était parce qu'il avait fait une pneumonie à l'hôpital qu'il avait eu son coma, et pas à cause que j'ai fait arrêter son médicament. Voilà. Donc là, j'avais eu donc 5 000 € d'amende à la correctionnelle à Digne, à la cour d'appel avec Maître Guillaume. Là, à cette époque, je faisais partie de l'AFC parce que j'étais animateur de région de l'AFC. Donc là, l'AFC m'avait supporté, entre parenthèses, et donc à la cour d'appel, on avait écoulé la mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'était un truc du code de la route, et j'avais eu une amende de 800 € à payer. Et Maître Guillaume avait voulu faire aller en cassation. Parce que comme pour lui la loi était passée en 2002, j'étais pas en exercice légal de la médecine. Et malheureusement, la cassation a entériné le premier jugement. Incroyable. En 2009. C'est-à-dire 4 ans après, on a reçu le résultat juste où il y avait l'affaire qui se préparait. Donc voilà. Donc en 94, je continue les séminaires network. Je vais à Sienne. Il y avait un séminaire qu'avait donné Donald, et donc j'étais en relation avec Marc Jubelin, Harold Fage à l'époque, et Imans de la Cuesta, qui était un chiro qui avait fait aussi ses débuts en network, et on faisait beaucoup de clear day, de week-end comme ça. Et puis il y avait Alors les clear day, faut expliquer, c'est des week-ends où tu te fais ajuster en network. Voilà, donc un clear day, c'est un week-end bien-être où on se fait ajuster, on ajuste les patients ensemble, c'est sympa, ça crée beaucoup de changements. Et on va faire ce séminaire avec Donald, et ce séminaire a été vraiment enseigné dans la nature, parce que les infrastructures n'étaient pas assez grandes, donc on avait mis toutes les tables dehors, heureusement qu'il faisait beau. Et
le soir, c'était une nuit étoilée. Donald avait passé jusqu'à 1 heure du matin à nous ajuster tous. C'était génial. Et là, j'avais eu ma deuxième expérience spirituelle, c'est-à-dire cette lumière qui m'avait traversé, etc. C'était incroyable. Voilà. Donc, c'était ma passion. Donc, j'ai passé toutes les étapes de network parce qu'il y a toujours une évolution dans cette méthode. Il fallait chaque fois retraduire les documents pour les patients, etc. C'est incroyable le travail que ça demande, mais ça porte ses fruits. Et donc, en 98, Donald Epstein nous présente les subsystèmes qui maintiennent l'intégrité de nos vertébrales. Ça, c'était vraiment important. Et les spinal gateway commencent à apparaître aussi. Il faut expliquer un petit peu ce que c'est les spinal gateway. Les spinal gateway, c'est les contacts que l'on prend sur la colonne vertébrale sur des endroits d'énergie libre, des endroits de paix. D'accord? Donc, qui vont passer le cerveau d'une physiologie de défense à une physiologie de paix de croissance. Ça, je vais venir, si on parle un peu de practice management tout à l'heure, moi j'explique ça aux patients. Donc j'étais à fond là-dedans et mon cabinet grossissait à Manosque, donc je change, je vais sur la place de ville, etc. Je fais beaucoup parler de moi, je donne des conférences, etc. Et je pense que je raconte toujours à mes consultants, parce que j'aime pas le mot patient. Le patient est quelqu'un qui cherche seulement le soulagement d'un symptôme, du point de vue médical. Donc, c'est des consultants que je reçois. Et j'expliquerai ça tout à l'heure. Mais j'explique l'histoire de la plume, de la brique et du camion. Tous dans notre vie, on a une plume qui vient, sûrement envoyée par l'âme, qui nous fait ça, qui nous touche aux cheveux, puis on fait ça. On dit, va-t'en, c'est quoi cette mouche là? D'accord? Donc, on ne veut pas écouter. Et là, à cette époque, j'écoutais pas. J'écoutais pas et j'étais quelque part arrogant parce que je pensais avoir la connaissance infuse, quoi. Alors que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, n'est-ce pas? Donc, parce que le cabinet tournait bien, etc. Et donc, ça te grise, ouais. J'ai pris cette grise, j'ai pris là-dedans. Et donc, la plume, elle vient, elle me fait plusieurs messages que j'écoute pas. Donc après, quand on n'écoute pas la plume, il y a la brique qui arrive. Paf! Oh! Tu prends une bonne brique, là, et la chose qu'il faut surtout pas faire, c'est prendre la brique et la renvoyer. Parce qu'elle va revenir encore plus fort. Donc, on se prend tous des briques. Je me suis pris des briques, accident de voiture, problèmes relationnels, de couple. Pour d'autres personnes, ça va être des problèmes de santé, la brique. D'accord? Ça va être des messages. Et quand la brique, on n'a pas appris le message à brique, après il y a le camion. Le camion, c'est le gros truck américain, tu sais, qui fait. Et celui-là, j'ai senti arriver. Ouais, tu ne peux pas l'ignorer. En plus, il y a beaucoup de mal à le renvoyer, parce que la brique encore le camion. Je déménage dans mon super cabinet, c'était sûrement le plus beau cabinet de France, 200 mètres carrés. Feng Shui, etc., Manosque, mais c'était pas fait pour cette ville-là. Les gens n'étaient pas encore prêts. Parce que j'avais un discours qui était complètement décalé par rapport à ce qu'ils recherchaient. Donc, j'imposais beaucoup. J'avais fait venir Dominique en 2005, il avait fait un séminaire, un Level 2 workshop. Et ça va, Dominique Hort, c'est quelqu'un aussi qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est lui qui m'a fait découvrir une méthode de recherche spirituelle, et Cankar, quand il est venu chez nous avec Céline, il nous a fait faire la méditation avec Cankar, le You, c'était génial. Après, moi, j'ai joint qu'on appelle ça la Rose-Croix. Je suis rosicrucien, donc c'est une approche ésotérique, c'est un travail d'intégration de l'âme en fait. Et il y a une phrase que l'on dit tous les jours, c'est que la divine essence cosmique me pénètre et me purifie de toute impureté de corps et d'esprit, afin que je puisse donner le meilleur de moi-même dans mon temple. Okay. Je commence toutes mes journées comme ça. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que quand tu es chiropraticien, tu as le devoir de faire un travail sur toi. Tout à fait d'accord avec toi. Autrement, tu vas attirer que des gens qui sont des reflets de tes problèmes. Donc, plus tu travailles sur toi, plus tu attires des gens intéressants. Et ça, c'est très important de comprendre. Les gens, ce que disait Dominique, ne viennent pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Aussi. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et donc, Dominique a fait ce séminaire. Et donc, le cabinet tournait relativement bien. Et puis
Et ça jusqu'en 2008. Et là, je pense que je m'étais endormi sur mes lauriers. Donc, je prenais les séminaires network, les transformational gates. J'ai été le premier à amener des patients en 94 au premier gate à Paris, et ça a jamais. J'ai toujours amené des patients au gate à Com, d'accord. Et ça crée une force au cabinet. Ces gens qui sont en niveau 3, ils en parlent, etc. Donc, c'est important. Donc niveau 3, c'est un certain niveau de network, etc. Voilà. Et les gates, c'est encore des week-ends d'ajustement qu'on a déjà expliqué. Vas-y, continue. C'était le docteur Epstein, voilà. Et donc, en 2009, il y avait une énergie au cabinet. C'est comme un peu dans le Seigneur des Anneaux, là, quand ils sentent que le mal arrive, tu vois. Il y a un truc qui allait pas. D'accord? Je disais à Céline, il va se passer un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il va se passer un truc. Et donc la police qui est arrivée, j'ai été mis 3 jours en garde à vue, avec les méthodes comme un terroriste, quoi. Et c'est toujours intéressant quand tu es interrogé par la police sur ce que tu fais. Donc ils ouvrent des yeux comme ça, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Faites des manipulations? Je dis non. Non, j'aide les gens à se reconnecter avec leur source spirituelle en enlevant l'interférence entre l'esprit et le corps dans le système nerveux. Comment? Voilà. Donc, T'étais habillé tout en blanc, tu leur as dit Skippy, recherche. et donc voilà, et je me rappelle. Donc, et là, c'était, on le sait maintenant, j'ai été mis en examen sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de pratiquer le métier de chiropraticien ad vitam aeternam. Ouais. La juge qui instruisait à charge donc m'avait interdit de pratiquer le métier de chiropraticien. J'ai été sous contrôle judiciaire, sur écoute. Il y a eu des perquisitions chez moi et au cabinet. Ils avaient pris tout le matériel. Et j'avais 5 chefs d'accusation: exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui, utilisation du titre de docteur, usurpation de titre de médecin, utilisation d'un scanner et abus de confiance, abus de faiblesse. Donc tout ça, je vais faire un résumé, mais il y avait 3 parties civiles qui avaient été envoyées par les médecins du coin qui étaient fausses, d'accord, pour qu'après ils puissent faire un procès. Parce que maintenant, le Conseil de l'ordre, sa tactique, c'est faire ça par interposer. C'est-à-dire qu'ils ne font plus partie civile, eux, directement. C'est toujours impatient, d'accord. Donc voilà. Et après, j'ai dû fermer le cabinet de Manosque, hein. Parce que j'avais eu un article dans les journaux quand je suis sorti de ma garde à vue, un dangereux individu s'est passé pour médecin. Donc c'était vraiment faux. C'était bon, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. Ça avait affecté ma femme Céline, ma fille quand ils avaient débarqué au cabinet, elle était là, elle avait 3 ans, elle s'était mise à chialer, etc. Donc tout ça, c'est des trucs qui me sont restés, que j'ai pu transcender aussi, j'ai pu transmuter. Mais bon, pendant ces 5 années, en 2010, je me suis réinstallé à Pertuis, près d'Aix-en-Provence. Alors que j'avais pas le droit de le faire. En tant que kinésiologue, bioénergéticien, je faisais exactement la même chose. D'accord? Et c'est là que ma conscience a shifté et j'ai dit, je ne suis plus jamais là pour réparer quelqu'un. D'accord? Et ça, c'était une grosse libération. Une grosse libération. Et les gens, ils viennent me voir, ils savent qu'ils attendent un discours qui va être complètement différent et que je donne quelque chose d'unique. D'accord? Et je te dirai tout à l'heure ce que je leur ai dit dans la première consultation, mais ça m'a vraiment libéré. J'avais plus ce carcan. Et pourquoi justement tu as eu cette présence d'esprit de te dire j'ai pas envie de réparer les gens? Qu'est-ce qui a été ton raisonnement derrière cette découverte personnelle? Parce que jusqu'alors, mon ego était peut-être trop important et j'essayais d'imposer les gens quelque chose pour les réparer, en fait. Ouais, trop dans la force, tu cherchais trop à être dans la... Et donc, ce qui m'est arrivé là, c'était un retour de boomerang, seulement de choses que j'ai fait dans une vie antérieure, aussi de choses que j'ai fait dans les années auparavant. Et donc, l'objectif, c'est d'apprendre de ça. D'accord? Ouais. Grâce à cette affaire, j'ai transformé tous mes documents. J'ai revu ma communication. J'ai eu une avocate qui était géniale, c'est Maître Robard, Isabelle Robard, qui s'occupe de toutes les médecines douces en France, qui a écrit un livre avec Thierry Soucard qui s'appelle Santé, mensonge et propagande. Ici, Santé, mensonge et propagande. Et donc, bon, c'est vrai que cette avocate, elle m'a coûté, pour ainsi dire, la peau des fesses. Mais quand on est passé au procès en correctionnel décembre 2014, elle les a atomisés. Parce qu'en fait, il n'y avait rien de vrai. D'accord?
La poubelle à médicaments que j'avais dans le cabinet, c'était une poubelle de décoration parce que la chiropractique, normalement, c'est a drugless profession. On est là pour permettre aux gens, les aider à vivre sans médicaments et naturellement, donc en libérant l'intelligence du corps. Et donc, en fait, au bout de 5 ans, on s'aperçoit que, ben voilà, donc le résultat de février 2015, ben, que j'ai récupéré mon titre et j'étais relaxé. Et les parties civiles ont été déboutées. Voilà. Et donc voilà. Et ce qui est important, c'est que la troisième juge ne savait même pas qu'en janvier 2011, les décrets d'application étaient passés. Ouais, c'est fou ça. C'est un truc de ouf, quand même. Ouais, ben, on l'a vu avec ton premier procès en 2004, en 2002, les décrets étaient passés, et puis c'est pour ça que ça m'a amené aussi à, lors d'une consultation, je dis bonjour madame, nous allons avoir, madame, monsieur, nous allons avoir une conversation extraordinaire si vous voulez avoir une santé extraordinaire. C'est ce que tu leur dis. Alors, on parle de ta première visite, là. Donc, c'est ce que tu leur dis en première visite. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas parce que Philippe vous a envoyé ici ou Robert, c'est parce que votre âme vous a traîné sur cette chaise. Parce qu'elle a envie que vous ayez une meilleure qualité de vie et une vie radieuse, joyeuse, pleine de santé. D'accord? Donc, je leur explique le concept que si vous êtes là seulement pour éviter la douleur, c'est pas là qu'il faut venir. Si vous voulez être seulement soulagé et réanesthésié. Moi, je suis là pour vous réveiller de votre long sommeil culturel. Et votre symptôme, votre condition est là pour vous réveiller de votre long sommeil culturel. Et vous envoyer un message que vous êtes une personne qui est en fait parfaite. Vous êtes né avec un potentiel de santé qui réside à l'intérieur de vous. Il y a des énergies pour l'instant qui sont bloquées et qui créent un symptôme. Donc, je suis là pour vous réorganiser à un niveau supérieur de fonctionnement et d'énergie. Je ne suis pas là pour vous ramener dans l'état dans lequel vous étiez avant que le problème n'arrive, parce qu'en général, vous allez voir un thérapeute pour demander « Eh, monsieur le thérapeute, ayez contrôle sur mon problème, comme ça, ce n'est pas ma faute ce qui m'arrive, et ramenez-moi dans ma vie de routine quotidienne. » Mais le symptôme est là pour nous réveiller de notre routine quotidienne. Le symptôme, c'est un messager. Et si on traite seulement le symptôme, on tue le messager, on n'obtient jamais le message. Et c'est dans la blessure que se fait l'ouverture. Rumi dit the cure of pain is in the pain. Et je leur dis, c'est dans votre symptôme que réside la solution à vos problèmes. Et nous, ce qu'on va faire, on va vous permettre d'accéder à vos ressources internes de guérison. Elles sont là. Pour l'instant, c'est des nappes phréatiques qui dorment. Et on va transformer ces nappes phréatiques à l'intérieur de votre corps en cascade de vie. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça Comment les gens réagissent, Franck? Ils réagissent. Quel type de réaction? Ils réagissent bien. Ils réagissent bien. Ils réagissent bien parce que le discours. Bien sûr que je vais prendre la personne là où elle est. D'accord? Il y a des gens, je vais modifier mon discours par rapport. Change la caméra. Mets-la un peu plus en bas parce que là. Par rapport à où il se trouve. Mais voilà, c'est ce que j'explique et je leur explique surtout voilà ce que je fais et ce que je ne fais pas. D'accord? Donc, si vous avez les gens qui viennent nous voir en général, on fait ostéopathie, acupuncture, etc. Ils ont fait le tour et ça marche pas. D'accord? C'est ce que dit Pierre Bernier. D'accord? La médecine est très bien pour sauver les gens en urgence quand tu es au bord de la route, tu as un accident, mais pour améliorer la santé, là ça bloque. D'accord? Donc je leur explique ce concept qu'il y a la consultation, je leur explique le concept qu'ici il y a des saisons, d'accord? Comme l'hiver, l'automne, etc. Et quand on n'est pas dans la bonne saison, ben, ça va bloquer. D'accord? Et je leur explique la métaphore du placard. Ça c'est très important parce que ça ils comprennent. Je leur dis chez moi, dans ma cuisine, j'ai un petit placard où je mets le PQ, le papier sopalin, les sacs poubelles, tous les produits ménagers. Il y a une petite clé, et quand je ferme le placard avec cette petite clé, 2 minutes après, il s'ouvre, et il y a le manche à balai qui sort. Et toutes mes forces, je pousse le manche à balai, je ferme, et 2 minutes après, il y a le balai qui sort. Je dis, pourquoi le balai il sort d'après vous? Ils me disent, parce que le placard est plein. Je dis, voilà, votre cerveau supérieur, ici on va travailler avec lui, à un moment donné dans votre vie, il ferme le magasin. D'accord? Parce qu'il n'en peut plus. Votre cerveau n'a pas évolué en 8000 ans. Maintenant, il est soumis à 10 milliards de fois plus d'informations qu'avant. Donc, il faut faire une mise à jour de votre cerveau. Comme le PC, ici, le disque dur. Mais quand votre disque dur patine, ben, à un moment donné dans votre vie, quand vous êtes submergé par les événements,
Vous rentrez en physiologie de défense, le cerveau reçoit moins d'afflux sanguin, il ferme le magasin. Et tout ce que vous mettiez au premier plan, vous allez mettre à l'arrière-plan dans votre dos. C'est pour ça qu'on dit j'en ai plein de dos, on dit pas j'en ai plein de devant, mais tous vos problèmes de devant, ça vient de derrière. Ça, ils comprennent. D'accord? Ouais. Donc, c'est avec la certitude que tu le dis que tu fais passer le message. C'est tout. D'accord? Et ensuite, je leur dis, voilà, aujourd'hui, on va voir un peu l'état de vos placards. Donc, je leur explique qu'il y a 3 placards. Placard os, ligament, on appelle ça le système passif, placard muscle, et le placard méninge moelle épinière. Donc, je leur montre les méninges, etc. Je leur dis, toutes vos émotions sont stockées là-dedans, et tous vos stress physiques, chimiques et émotionnels ont été stockés. D'accord? Et donc, je leur explique la subluxation. La subluxation, pour moi, me sert d'ancrage pour expliquer les choses. D'accord? La subluxation, je leur dis, si en chiro traditionnel, la subluxation est la cause de tous les problèmes, dans la méthode network, la subluxation est l'effet de placards qui sont trop pleins. C'est le manche à balai qui sort. Mais votre kyste à l'ovaire, c'est le manche à balai qui sort. Votre hernie discale, c'est le manche à balai qui sort. Votre rhume, c'est le manche à balai qui sort. Et vos maux de tête. Donc, je leur explique ça, et donc je leur fais une analyse de posture, parce que la forme, la position et la tension de ta moelle épinière déterminent la forme et la position de ta qualité de vie. Et je dis, je suis pas là pour traiter votre symptôme, je suis là pour améliorer le fonctionnement du système nerveux. La première chose que je vais vous demander, madame, c'est est-ce que vous voulez être en bonne santé? Parce que les gens qui disent soulagez-moi d'abord, je dis est-ce que d'abord vous voulez être en bonne santé? Si vous voulez être en bonne santé, ça disparaîtra. Donc il faut améliorer la santé d'abord. Ici, on va travailler sur la fonction. Si vous voulez bien fonctionner à la vie, il faut avoir une colonne vertébrale qui fonctionne bien, un système nerveux qui fonctionne bien. Et on a un outil qui s'appelle la méthode network qui est extraordinaire parce que ça crée cette fameuse vague ondulatoire. Et elle me dit, ah oui, j'ai vu ça sur votre vidéo, sur le site internet, c'est génial. D'accord? Donc je dis, il n'y a aucune pilule qui donne ça. D'accord? Et c'est même pas, donc voilà. Et j'ai des ostéopathes qui viennent, ils voudraient apprendre ça. Je leur dis, vous faites des études de chiro. Donc, et ça, ça, c'est justement quelque chose qu'on doit donner à la discipline, c'est de s'assurer qu'à chaque fois, ce sont vraiment des chiros. Qui est ça. network. Alors, et je fais une parenthèse. Je pense que il y a cette tendance où on voudrait tout laver, faire un nivellement de la chiropractique vers le bas en France, parce qu'il faut rentrer dans le moule. La chiropractique n'est pas une approche musculo-squelettique de traitement des symptômes. On n'est pas des bobodologues. D'accord? On a perdu la vision de pourquoi la chiropractique est là. La chiropractique est là pour élever le potentiel de l'être humain. Ce qu'a compris Anthony Robbins. Anthony Robbins nous fait une super pub pendant ses séminaires. Il te fait ajuster en network. Il est energy rich. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et j'encourage tout chiropracteur à faire un Unleash the Power Within, marche sur le feu, pour aller au-delà de ses peurs. D'accord? Avec Anthony Robbins. Bon. C'est une parenthèse. Et donc, la première consultation est vraiment importante. Et donc, surtout, j'utilise l'Insight Millennium Subluxation Station, un scan de Chiropractic Leadership Alliance, qu'utilise aussi Daniel Knowles, plusieurs Chiro Network. C'est important ça leur donne un support visuel sur leurs problèmes. Et ça crée un ancrage dès la première visite. Mais j'ajuste jamais la première visite. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'elle dure 3/4 d'heure, cette première visite. Il y a Tu fais tout toi tout seul ou tu as une assistante qui te fait la première visite? C'est moi qui fais la première visite, mais j'appelle mon assistante quand je fais l'examen physique. Okay. C'est elle qui note tout, qui rentre tout dans l'ordinateur, etc. Mais ça crée un ancrage et le rapport suivant va être très important parce que je vais expliquer ce que j'ai découvert, comment travailler en network, je vais expliquer la guérison réorganisationnelle versus l'approche thérapeutique, pourquoi ça peut prendre du temps, et ils vont recevoir leur premier entraînement à ce niveau-là, à ce moment-là, et leur première séance d'intégration respiratoire qui leur donne une vue globale de ce qu'on fait. Et ensuite, j'ai une troisième entrevue où je vais parler des solutions. Voilà. Donc, chacun a sa façon de pratiquer, mais je pense que avoir une structure d'organisation de practice management rentre dans la guérison du patient. Parce que moi, quand je suis dans ma salle open room, que je suis dans ma transe, que je passe de table à l'autre, j'ai pas envie d'être dérangé par celui qui annule au dernier moment, pourquoi monsieur n'est pas là, pourquoi il est en retard. Ça, c'est toute mon assistante qui gère. Et si toi, tu enlèves l'interférence dans la colonne vertébrale, la chiropractic assistante est là pour enlever l'interférence dans le fonctionnement du cabinet.
et ça rentre dans la guérison des gens. Tout à fait. D'accord? Donc, c'est important d'avoir une staff. C'est sûr que ça demande des efforts et de l'énergie de former une assistante chiropratique. Parce que il y a plein de confrères qui font leur chiro et qui ont une assistante, mais l'assistante ne se fait jamais ajuster, elle ne sait même pas de quoi on parle. D'accord? Donc, ça crée une dichotomie. Ouais, D'accord? totalement. Hein? Et c'est pas cool. Donc, voilà. Mais c'est important. Donald Epstein enseigne le concept de présence. D'accord? Et il nous apprend dans cette approche à être présent avec la personne. Parce que c'est la présence qui compte. D'accord? Et si on a l'urgence de changer quelqu'un, il y a une différence entre avoir cette urgence de changer quelqu'un et l'urgence d'être avec cette personne, ce qu'elle est. Parce que si ce qu'elle a, ça vous dérange, ça veut dire que vous êtes dérangé parce que vous êtes vous, en tant que praticien. Donc ça, c'est important. Et donc, je pense que moi, je pratique comme ça. Et maintenant, je fais signer un consentement éclairé, bien sûr, au rapport d'examen, qui explique ce qu'est Network. C'est le consentement éclairé de Wise World Séminaire, des praticiens Network. Ça explique ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et au moins, c'est clair. Ça doit être clair dès le départ. Tout à fait. Il y a des gens, de toute façon, qu'on ne peut pas sauver. Et comme disait Dominique, il y a des gens qui ont besoin de l'approche médicale là où ils en sont. C'est tout. Voilà. Et il y a des gens qui ont besoin de chiro structural, d'accord, de se faire manipuler. Et il y a des gens qui vont chercher autre chose parce qu'ils ont vu que ça marchait plus. Voilà. Et ça, c'est important. Et on a quelque chose d'unique. On est dans une niche qui est unique. La guérison réorganisationnelle, c'est vraiment le summum de la chiropratique. Parce que ça m'empêche pas de faire la première consultation quand je fais mes tests, des tests d'équé, parce que je leur montre que c'est faible. D'accord? Après, je les mets sur le ventre, je fais mes subsystèmes, je leur montre. Mais quand on va faire une réévaluation, ils s'aperçoivent que tous ces points d'équé ont disparu. Parce que les subsystèmes partagent mieux l'énergie entre eux. Je leur dis, ça sert à rien de stimuler des points en kinésiologie si vos placards sont pleins. D'accord? Voilà. Donc, ça, ils comprennent bien au fur et à mesure. C'est vrai que je fais des conférences chaque semaine dans mon cabinet, je fais des ateliers, et que je prends les choses petit à petit. Il faut les mâcher. Donc, pendant la première partie des soins, dans la méthode Network, il y a 3 niveaux de soins, d'accord, qui correspondent à des saisons aussi. Et donc, le discours est différent suivant les niveaux. Et c'est important de leur expliquer. Je fais un atelier niveau 2 pour leur expliquer comment développer la vague. Ils adorent ça. Ils ont l'impression d'être formés comme des chiros. On leur explique, je mets une table, et ça, ils adorent ça, ils vont développer cette vague. Ah, attends, on va clarifier. Tu n'enseignes pas la technique aux patients. Non, non. Non, on va clarifier parce que je sais qu'il y en a qui vont comprendre autre chose. Je montre à mes consultants, à mes clients, quand ils sont un peu avancés dans les soins, ils ont fait les 3 premiers mois. Alors, dans la méthode Network, les soins de niveau 1, c'est important parce que ça permet de passer à la personne d'une physiologie de défense à une physiologie de paix de croissance. Le but, c'est de les mettre en sécurité. Une fois que le corps est plus en sécurité, le cortex orbitofrontal peut s'engager et recevoir une nouvelle information. Et ça se fait petit à petit. Voilà. Donc, comme je dis à certaines personnes quand ils viennent nous voir, vous avez 60 ans, Robert. Vous avez 60 années de retard de soins chiropratiques par rapport à la Suisse, au Québec ou aux États-Unis, vous y vont régulièrement. D'accord? Donc, un an, c'est quoi un an? Une année de soins? C'est rien du tout pour rattraper ça. Mais une colonne vertébrale, un os se régénère tous les 1 an. Les cellules du foie tous les 6 mois, etc. Donc, c'est pour ça que ça demande un entraînement régulier. Un entraînement régulier. Et ça, c'est important. Et ce concept d'ajustement, entraînement régulier, il y a un merveilleux livre d'Elizabeth Bletch aux éditions Lausanne qui s'appelle Initiation. C'est l'histoire d'une femme actuelle pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se rappelle ses vies antérieures en tant que prêtresse égyptienne en 3000 avant Jésus-Christ. Et elle explique les rituels d'initiation. Et elle explique comment c'est important de monter le système nerveux en vibration, c'est écrit noir sur blanc, par des ajustements sur la colonne vertébrale. Quand j'ai trouvé ce livre, j'ai dit, incroyable. Et donc voilà. Et je pense que la chiropratique, la philosophie chiropratique est très importante parce que ça lie le concept philosophique cher aux francs-maçons, à Rose-Croix, etc., d'immanence et de transcendance. L'immanence, c'est le principe de vie qui demeure à l'intérieur de toi, qui est éternel, c'est la flamme de la vie, c'est ce souffle de vie. D'accord? C'est l'œuvre
qui travaille à la perpétuation de la race et à l'amélioration de la race humaine. Et la transcendance, ça vient du sanskrit skand, je crois, qui veut dire monter l'échelle. Monter l'échelle. Et à travers ce travail-là, ben, tu joins les deux. Tu joins les deux, et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand même, dans le livre de Stephenson, que je recommande à tous, Stephenson's Textbook, ici, c'est que il parle de ce principe d'immanence. D'accord? Donc, qui est l'innate intelligence. Ouais. Et donc, ça, c'est très important. Donc, quel type d'atelier tu leur fais à tes patients? Tu leur parles, tu fais des ateliers sur l'intelligence innée, tu leur fais des ateliers cuisine, tu leur fais des ateliers bio, tu leur fais des ateliers. Qu'est-ce que tu Je suis pas comme le docteur Josh Axe qui fait des ateliers cuisine, d'accord? Mais donc quand ils veulent faire des soins avec nous, quand ils s'engagent pour faire des soins network, on les inscrit à la consultation de groupe. D'accord? C'est un atelier où ils vont être plusieurs. C'est un atelier qui est ouvert à tout le monde, puisque c'est des gens de l'extérieur qui vont venir, qui n'ont pas encore commencé les soins, et aussi les gens qui ont commencé les soins. Ils commencent cet atelier niveau 1 où j'explique le concept de base de la subluxation, la posture, les subsystèmes et la vague respiratoire. Je fais une démonstration de la vague somatopsychique parce que comme ça on leur montre où c'est qu'on veut les mener. Très important. Et surtout, je parle de la recherche. La recherche network, la recherche sur la vague, la dernière recherche qui vient de sortir est extraordinaire. Parce que les algorithmes montrent quand même vraiment que le cerveau se réorganise à un niveau supérieur de fonctionnement. Et publié dans JMA, Journal Alternative Medicine. Donc, l'une des seules publications Chiro dans ce journal de référence international. Très bien. Et oui, donc ça c'est important. Donc j'en fais un atelier ici. Et en fait, j'ai 4 ateliers comme ça. Le deuxième atelier, c'est comment avoir de l'énergie tout le temps. C'est un atelier qui reprend les principes de nutrition d'Anthony Robbins, boire de l'eau, les 5 facteurs de santé, boire une eau non polluée, faire de l'exercice physique, manger correctement, se reposer correctement et le travail structural, donc la Chiro Network. J'ai un troisième atelier qui est l'atelier saison transforme, phase de découverte à transforme, comment développer la vague, le stretch en dehors. Et j'ai un troisième atelier qui s'appelle la saison d'éveil. D'accord? J'ai un atelier de Martini pour expliquer le concept du collapse. Parce que je pense que ça va ensemble. Ouais. Parce que, en fait, les chiropraticiens, on ne doit pas être des techniciens, on est des coachs. On doit coacher cette personne et it's going to take no matter what. Ça va prendre ce que ça va prendre, mais on est là pour vous aider et vous amener à un niveau supérieur de santé et de bien-être. Et le bien-être, parce que souvent dans l'atelier conférence, je leur demande qu'est-ce que la santé pour vous? Qu'est-ce que la santé, monsieur, madame? Et souvent, il y en a un qui va lever le doigt, qui tombe dans le panneau et dire c'est pas avoir mal. Je leur dis c'est pas ça la santé. La santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, pas seulement l'absence de maladie ou de symptômes. La douleur, c'est ça on vous a éduqué parce qu'on croit que la douleur c'est mauvais. Mais moi j'ai des triathlètes, ils ont mal de partout, ils sont en bonne santé. D'accord? On n'adresse pas l'approche bien-être. Moi, je leur explique aussi le concept de vomir et de la fièvre, qui sont des réponses saines du corps, et qui sont des symptômes. Le concept de guérison réorganisationnelle ou de bien-être, c'est passer dans le discours sur le symptôme du contenu au contexte. Le wellness, c'est à propos du contexte. C'est-à-dire que le contenu, ça veut dire j'ai mal à l'épaule, quand c'est que vous avez mal à l'épaule, l'intensité de la douleur, etc. Le contexte, ça veut dire quelle est votre préoccupation derrière votre problème d'épaule. Et là, la personne va dire c'est mon divorce. Ok, maintenant on peut discuter. On peut discuter. Et ça, c'est très important. Et ce qu'on appelle la prise de conscience somatique, ça passe par avoir ce discours-là. C'est-à-dire que moi, je leur dis, les soins network vont adresser la préoccupation dans votre vie, pas votre symptôme. Et ça, c'est très important. Donc, quand tu l'expliques, pour pouvoir être coach, entre guillemets, il faut justement faire un travail personnel sur soi. Et c'est ça la plus grande partie, c'est de pouvoir travailler sur nous-mêmes et nous faire évoluer nous-mêmes, sinon on ne peut pas faire évoluer nos consultants, comme tu les appelles. Exactement. Et ça, c'est très important. Ensuite, donc Network te donne quand même pas mal de liberté parce que moi, le lundi, le mercredi, le jeudi, j'ajuste les gens en Network dans une salle de groupe. Je fais un peu comme Dominique en fait. Et le mardi après-midi, je fais des séances individuelles. D'accord? Où ça va me permettre de voir où ils en sont. Je fais des réévaluations.
je vais faire des tests EK et des fois j'utilise d'autres techniques comme KST, comme BEST, comme SOT parce que des fois la personne, ça va l'aider à avancer plus vite dans les son network. Mais toujours dans un discours de guérison réorganisationnelle. La définition du bien-être par la Commission de médecine alternative en Nouvelle-Zélande, le bien-être est un état dynamique de santé naturelle à l'intérieur duquel un individu évolue vers un fonctionnement neural et humain supérieur pour atteindre un équilibre entre l'environnement interne et externe. C'est ça le bien-être. Oui. C'est exactement ce qu'on fait en network. Ouais. D'accord? Donc, et c'était l'idée principale de la chiro lorsqu'elle a été développée. Ça n'a jamais été de traiter des douleurs de lombalgie ou je sais quoi. Ça a toujours été d'amener, comme tu disais toi, l'être humain à fonctionner à un niveau neurologique supérieur. Exactement. Avant les années 60 aux États-Unis, les gens allaient voir le chiro pour plein de conditions autres que le mal de dos. C'est parce qu'il a fallu rentrer dans le moule, dans le carcan, dans les années 70, avec une approche mécanistique. Il fallait rentrer dans le moule. On s'est mis à faire du mécanique, mais au départ, la chiro est vitaliste, en fait. Hein. Mais je pense qu'on peut faire du mécanique avec une philosophie vitaliste. Moi, j'encourage tous les jeunes à aller voir des cabinets parce que moi, je te trouve extraordinaire, Jean-Romain. Parce que ce que tu fais, si j'avais pu le faire à ton âge, mais j'aurais gagné 20 ans. Tu te rends compte? Toutes ces vidéos, toute l'information que tu reçois, c'est génial. Il y a énormément d'informations. C'est vrai. Et cette façon de diffuser que tu as, c'est incroyable. D'accord? Ouais, c'est ça qui me plaît dans ce projet, c'est vraiment c'est un projet communautaire et que surtout que ces vidéos seront accessibles dans 10, 20, 30 ans. On pourra toujours voir ces vidéos et donc une génération, la génération suivante pourra avoir accès à ces vidéos. Parce qu'imaginons qu'on aurait pu avoir accès aux vidéos de Palmer, aux vidéos de Jarnet, aux vidéos de Ted Morter, Victor Frank, enfin, voilà. Enfin, donc je trouve que c'est un héritage pour nous tous, ces vidéos. C'est vraiment un héritage. Donc, pour te dire quelque chose, c'est que toute souffrance vient du fait qu'on veut éviter la souffrance. Ça, je l'explique aux patients. D'accord? Et l'intégration somato-respiratoire, qui est la deuxième technologie qu'on fait dans les soins network, pour moi, network, la guérison réorganisationnelle ne peut pas se faire sans l'intégration respiratoire. C'est comme un gâteau au chocolat sans chocolat. D'accord? Tu peux pas avoir, et c'est important. Et donc, grâce à ça, on va vraiment transformer leurs symptômes en bien-être, en fuel. C'est vraiment, ce travail, c'est un accès à l'énergie libre du corps. C'est ça qui est extraordinaire. Et je remercie tous les gens que j'ai rencontrés auxquels j'ai appris, parce que j'ai appris beaucoup, bien sûr, Donald, Dominique, Dr Epstein, bien sûr, ça reste, il nous tire tout le temps vers le haut, en fait, hein. Il nous oblige à nous remettre en question, parce qu'il y a des techniques qui n'ont jamais évolué. Et on reste technicien. Et des méthodes qui sont en évolution constante. Et ça, c'est important. Et c'est la richesse de la profession chiropratique. Mais moi, je me rappelle, j'avais rencontré, nous avait invité à prendre un café Clay Thompson. Clay Thompson, il était à la retraite à Davenport. Il nous avait invité à une après-midi. Donc, vous avez expliqué tout son système de table à drop, etc. Le Dairyfield avec les jambes. D'accord? C'est le network, ça part de là en fait. Hein. Donc, et c'est toujours important de ne jamais toucher quelqu'un sans savoir ce que tu vas obtenir à la fin, ce qu'on appelle les outcome assessment. Et ça, c'est très important. Et avec Network, on a des outcome assessment. Et ça, c'est génial. J'explique ça à mes practice members, à mes consultants. Je leur explique. D'accord? Donc, l'objectif, c'est que tes patients deviennent un groupe de raving fans, deviennent de fans. Ouais, pas de toi, mais de ce que tu proposes. Ouais. D'accord? Et ça, c'est très important. Comment tu vois l'avenir de la chiro, Franck? Comment tu vois l'avenir de notre profession? La profession est arrivée à un point de bifurcation. Et là, elle a seulement besoin de se réorganiser. D'accord? Mais il y a pas mal de choses qui bougent aux États-Unis et je pense que ça va faire tache d'huile en Europe. Et donc, chacun apprend ses fautes à son niveau. L'AFC l'Association française de chiropratique a fait des choses très bien. Des fois, elle n'a pas été présente quand il le fallait aussi. Mais quelque part, elle ne pourra pas contrer le mouvement qui est en cours. Parce que
sur la planète, il y a un réveil actuel. Et ce qui est demandé aux hommes, c'est d'augmenter leur niveau de conscience. Et la chiropratique, c'est le rôle des chiropraticiens. C'est le rôle de On a quelque chose d'unique. Donc, ça, c'est ce que je voulais partager. Et, donc, je pense que je demande, je conseille à tous les jeunes d'aller voir des gros cabinets. Moi, quand je suis rentré des États-Unis, j'étais dans mon carcan, j'étais diplômé, j'étais docteur, et pendant 4 ans, je me suis enfermé. Je vais pas aller voir d'autres cabinets. Et j'ai perdu un temps fou. Et un jour, il y a 2 Martiniers qui est arrivé en France, ils ont fait des trucs de practice management, et j'ai ouvert les yeux. Et là, je suis allé voir Sofia Rodriguez Practice management, c'est gestion du cabinet. Vas-y, la continue. gestion du cabinet. Je suis allé voir le cabinet network de Sofia Rodriguez à San Francisco, mais j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné. J'étais à l'époque avec mon ex-femme Valérie Drec, qui est chiropracteur dans le Nord, et on a un fils ensemble, Arthur. Mais on était là-bas, il y a une petite salle, elle avait 7 tables, une petite salle de 20 mètres carrés, 7 tables, et elle gardait les gens 2-3 minutes pour chaque table, ils avaient tous une vague, etc. C'était hyper puissant, les gens ils sortaient, c'était complètement shooté, etc. Là, plus récemment, je suis allé voir Chris Zayano au Texas. Chris Zayano, c'est le concept de dynamique dinaire, mais ce gars-là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, ok, il fait pas du network, il fait du petit bond et du structural. Mais il a 3 salles, avec 3 tables dans chaque salle. Il voit 2000 patients par semaine. Wow. Tout seul. D'accord. Bon, il a 4 assistantes qui sont derrière. Tout seul en tant que chiro. Tout seul. D'accord. Mais il transforme la vie des gens. Tu vois tous les témoignages, tu te dis waouh, parce que il est présent. Donc, tu peux passer une demi-heure avec un patient ou 3 quarts d'heure, comme font certains thérapeutes, à répondre au téléphone, à travailler comme les robouteux, etc. Ou passer 5 minutes, mais être présent. Et ça, plus tu diminues le temps, plus l'intensité augmente. Decrease time, intensité. Ça, c'est un principe. C'est un petit peu comme une loupe, quoi. Si tu prends l'énergie du soleil et que tu la concentres grâce à la loupe, bah, tu t'obtiens, ça brûle, quoi. T'obtiens une énergie, c'est ça. Si tu passes 3 quarts d'heure, mais que t'es là en train de te dire quand c'est que le patient va te payer, qu'il enlève ses chaussettes, qu'il enlève sa ceinture, qu'il me raconte l'histoire de sa femme, toute ton énergie, elle est fou. Ah, exactement. Tu as tout compris. Donc, je pense que je sais pas qu'on pourrait presque faire une entrevue d'heure. Là, ça fait bien plus d'une heure qu'on parle. On pourrait alors, je finis par le mot de la fin. Ouais, finis par le mot de la fin, ouais. Colonne vertébrale, qui est l'arbre de vie. C'est un instrument incroyable qui a besoin d'être réaccordé souvent pour jouer la meilleure symphonie de ta vie. Ok, voilà. Ça me va, moi. Et je te remercie pour tout ce que tu fais. C'est super. C'est super parce que c'est très authentique. Ça a été toi durant une heure. Tu nous as fait partager les moments difficiles par lesquels tu es passé, les leçons que tu as tirées, ta vision de la chiro, qui est une vision qui me correspond et peut-être qui correspond à d'autres personnes. Je pense que comme tu le dis, on a un rôle à jouer dans l'évolution de la conscience humaine. Qu'on le veuille ou non, l'être humain évolue au niveau de sa conscience. On n'est pas le même en l'an 2000 qu'en moins 10 000. Donc il y a une évolution du conscience. Qu'on aime ce concept ou non, c'est la réalité. Et nous, on a un rôle à jouer. Voilà. Et voilà. Merci. Et à bientôt. Hein. Et à bientôt. Au prochain séminaire. Je t'aime. Ciao. Merci.